Philippe Verdol nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes universitaire. Alors, que retenir de ces dernières études? Quelle est la grande nouveauté, finalement? D'accord. Alors, je voudrais faire 3 observations au préalable, parce que il faut pouvoir croiser les informations de cette étude avec des données sanitaires. On va prendre des données officielles. L'étude Timoun qui a été menée, elle a montré que les enfants guadeloupéens exposés au chlordécone dans le ventre de leur mère sont susceptibles de perdre entre 10 et 20 points de QI. Entre 10 et 20 points de QI, ce qui est absolument énorme. Alors, on va avoir deux populations d'enfants, alors, c'est ça? On va avoir une drôle de population d'enfants, c'est ça qui monte. Donc, il y a une autre donnée que je donne sans insister davantage sur la première, c'est que les perturbateurs endocriniens sont susceptibles de provoquer des pubertés précoces. J'ai animé une table ronde au mois d'octobre donc j'avais invité 3 médecins, dont un endocrinologue et 2 pédiatres, dont un spécialisé en endocrinologie pour enfants. Et cette pédiatre a indiqué que dans son cabinet, elle rencontre de plus en plus de puberté précoce. Je lui ai demandé à quel âge. Dès 3 ans, des petites filles sont réglées et sont susceptibles de tomber enceintes. D'accord? Donc, socialement, ça pose plein de problèmes. Je vais pas insister davantage là-dessus. Et puis, il y a par exemple des observations comme ont fait des infirmières du Sud Basse-Terre qui montraient que il y a des enfants dans des classes normales, donc maintenant ça leur pose un problème. Ces enfants ne connaissent pas la différence entre en haut, en bas, avant, après, ils peuvent pas distinguer les couleurs, dessus, dessous. Ils savent pas parfois s'ils sont garçons, s'ils sont filles. Bon, donc c'est le profil qu'on a. Alors, l'étude qu'on va commenter ce soir, elle porte sur la partie denrées animales. Bon, les végétaux ont été mis de côté. Et les végétaux, pourtant, ils posent eux aussi problème parce que nous sommes en dérogation par rapport aux tolérances européennes. D'accord. Et donc, l'association dont je suis président a décidé d'aller en justice. Et pour ça, nous sommes en démarche de financement participatif. Alors, on va y revenir aux demandes de réparation. Mais... oui, mais je donne juste la précision parce que je ne sais pas comment ça se termine. Allez-y. Donc, il est important que chaque Guadeloupéen, chaque Martiniquais puisse pouvoir faire son apport sur le site KISBankBank, KIS 2 fois, BankBank BAN, KI2S 2 fois, BNK, et vous tapez chlordécone. Vous pourrez donner quelque chose. On va juste, M. Verdol, revenir sur ces études, parce qu'on a également remarqué qu'on déconseille la consommation de denrées comme les œufs ou encore la chair de volaille provenant des circuits informels, en fait. Alors, nous avons des équipes de recherche à l'université en biologie et qui ont montré notamment que lorsqu'une poule est contaminée, en picorant sur un sol contaminé, elle a tendance à éliminer le chlordécone chaque fois qu'elle pond un œuf, c'est-à-dire que le chlordécone est concentré dans le jaune d'œuf. Alors que la tolérance peut être de 20 microgrammes par kilo de matière fraîche, on trouve des œufs avec le jaune contaminé à 1000 microgrammes. Est-ce que justement cette prudence n'arrive pas, ces conseils de prudence n'arrivent pas trop tard finalement? Alors la réponse que je fais à ça, c'est que jusqu'à il y a 3-4 ans à peu près, les préfectures de Guadeloupe et de Martinique organisaient des sessions d'information pour la société civile, les associations. Ça a été purement et simplement supprimé. Donc il n'y a pas d'information là-dessus. Et voilà quoi. Le plan chlordécone 3 n'a jamais été présenté aux Antilles. Toujours pas, oui. Non, il n'est pas présenté. Il est en application depuis 2005, voté en 2014, mais jamais présenté. Donc pour vous, tout ça arrive trop tard finalement? Non, c'est-à-dire quelle serait la solution aujourd'hui? Donc il faut effectivement informer la population et puis il faut investir. Il faut investir pour ne pas baisser les bras comme on le voyait dans le reportage. William Dapp, qui était ancien président du plan chlordécone, du comité scientifique international du plan chlordécone, lorsqu'il a retrouvé sa liberté de parole, il a indiqué que la dépollution était difficilement envisageable parce que 400 000 habitants en Guadeloupe, 400 000 habitants en Martinique représentent un marché trop petit pour les multinationales. Donc nous devons nous battre, la société civile, pour que cette dépollution puisse effectivement avoir lieu. On aura compris le message. Merci beaucoup, M. Verdol, d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup.